bonjour à tous. Je m'appelle Hélène Buch et je suis doctorante en 3e année de doctorat. Le titre de ma thèse, c'est comprendre et expliquer les effets de la réalité virtuelle sur le ressenti émotionnel de l'individu. Et on est parti d'un modèle explicatif qu'on a mis en place en cancérologie avec le professeur Aude Michel et le professeur Nathalie Blanc. Et je vais vous présenter une étude qui a été menée en kinésithérapie, pendant la rééducation kinésithérapique du cancer du sein. Donc depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, la réalité virtuelle est apparue, les innovations technologiques ont amené la réalité virtuelle dans le secteur médical, en offrant aux patients un environnement agréable dans lequel ils peuvent recevoir différentes interventions médicales, allant du traitement des brûlures aux soins dentaires, et pour la partie qui nous concerne, être appliquée en tant qu'outil d'aide de soutien à la gestion émotionnelle en oncologie. Donc l'exploitation de l'état de l'art nous a permis de penser à un modèle théorique intégratif, prenant en compte les effets de la réalité virtuelle à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan cognitif. Et ce modèle, il pourrait expliquer les bénéfices apportés aux patientes durant une intervention oncologique. Donc, tout d'abord, la réalité virtuelle, elle offre plusieurs niveaux d'immersion par intégration multisensorielle qui peuvent se traduire en stratégies cognitives passives ou actives, cherchant à détourner l'attention du contexte médical désagréable ou stressant pour se focaliser sur les stimuli agréable de l'expérience virtuelle. Dès lors, l'immersion, elle induit un sentiment de présence qui est l'illusion d'être transporté dans un autre monde que celui où on se trouve physiquement, et donc qui va garantir le maintien intentionnel dans l'environnement virtuel. Ce sentiment de présence, il est en fonction des potentialités interactives, des qualités perceptives du dispositif et aussi du contenu de l'environnement. Et une fois la présence atteinte, la réalité virtuelle induirait des émotions à valence positive, réduirait l'état de tension émotionnelle, pourrait réduire l'anxiété et le ressenti, l'intensité de la douleur, et aussi permettre une sous-estimation du temps des soins. Et donc ce modèle, il est entendu, bien évidemment, une fois que le patient s'est fait familiariser avec l'appareil, avec le dispositif, et que la prise en main ne vient plus entraver l'expérience relaxante proprement dite, ou par des stratégies d'évitement ou trop peu d'implication. Donc, si la littérature, elle révèle, elle a éprouvé cet outil, la plupart des études ont utilisé la réalité virtuelle dans la phase aiguë des soins du cancer, alors qu'on sait que la gestion de la maladie peut être un facteur de stress à différentes étapes de la prise en charge, et notamment durant la réhabilitation. C'est pourquoi on a cherché à approfondir les apports de la réalité virtuelle dans un contexte de rééducation kinésithérapique auprès de patients qui ont un cancer du sein, en faisant varier deux paramètres immersifs, participatif et contemplatif, et on a voulu aussi comparer les effets de ce dispositif à une autre forme de distraction, à savoir la relaxation musicale, l'écoute d'une musique classique. Donc, pour répondre à la problématique, on a mis en place des sessions de réalité virtuelle auprès de 46 patients dans un cabinet de kinésithérapie, où on a mesuré l'état émotionnel, donc l'anxiété avec le STAI et l'état émotionnel avec le SAM. On a évalué la propension, le sentiment de présence avec l'ITC-SOPI, qui est un outil classiquement utilisé et qui vient du laboratoire de cyberpsychologie du Canada. Les cybermalaises ont été surveillés à l'aide d'un questionnaire des cybermalaises, et on a aussi mesuré le temps estimé des séances.
Donc dans chaque, pendant 4 séances, les patientes ont participé à toutes les conditions où elles ont été placées sous immersion participative, c'est-à-dire qu'elles avaient des manettes où elles pouvaient contrôler leur environnement, la météo, planter des arbres, donner à manger aux animaux, voilà, elles façonnaient à peu près leur environnement à l'intérieur de cet environnement naturel. Dans l'autre condition, elles pouvaient seulement naviguer dans l'environnement et contempler la nature, donc c'était une immersion contemplative. Dans une autre condition, à une autre séance, on leur a fait écouter 10 minutes de musique classique, c'était Vivaldi, et le printemps de Vivaldi. Et dans la dernière séance, elles ont été placées par ordre aléatoire, mais la dernière séance, c'était une séance standard. Donc les distractions, elles ont été présentées pendant les 10 premières minutes de chaque séance, et les séances duraient 30 minutes. Donc on a supposé que la VR participative, elle devrait renforcer l'engagement des patients dans la tâche immersive et intensifier le sentiment de présence. Donc la réalité virtuelle participative devrait être... en gros, les bénéfices, l'outil de soutien à la régulation émotionnelle devrait être plus efficace lorsque les patientes sont actives plutôt que passives. Et la réalité virtuelle, avec son caractère multimodal, devrait être plus efficace que la musique. Donc, au niveau des résultats, concernant les paramètres immersifs, on constate que les patientes, elles étaient le sentiment de présence spatiale était plus intense lorsque les patientes sont actives plutôt que passives. En revanche, pour l'engagement des patientes était identique dans les deux conditions. Les cybermalaises, ils étaient relativement faibles et identiques aussi dans les deux immersions. Ce qui on peut en déduire que l'expérience relaxante n'a pas été entravée par des effets négatifs qui pourraient être associés à la réalité virtuelle. Concernant les mesures du STAI, on constate que les patientes elles étaient moins anxieuses après chaque condition. Donc il n'y a qu'un effet principal de la mesure, c'est qu'il y a une réduction significative du niveau d'anxiété après chaque condition. Concernant l'état d'humeur, les patientes, on constate qu'elles étaient dans un état plus agréable après chaque séance, puisqu'on observe une augmentation significative de la valence émotionnelle dans chaque expérience, chaque condition. Toutefois, contrairement à nos attentes, on constate que l'augmentation est plus importante sous VR contemplative, alors que lors des mesures déclaratives, elles ont déclaré préférer l'immersion interactive. Au niveau de l'apaisement, on constate que les patientes étaient apaisées après chaque séance aussi, étant donné qu'on voit qu'un effet principal de la mesure avec une diminution significative de l'arousal dans chaque condition. Je ne sais pas, une diapo qui s'est glissée. Concernant la perception temporelle, donc il y a un effet d'interaction. Et là, conformément à nos attentes, le temps il paraissait moins long sous immersion virtuelle que lorsqu'on écoutait une musique ou lorsque on participait à la séance classique. Par contre, il n'y avait pas de différence significative entre les deux immersions, les deux modalités d'immersion. Le temps s'écoulait à peu près de la même manière. Donc il y a une contribution majeure à retenir, c'est que la réalité virtuelle s'accompagne d'un meilleur confort émotionnel en sous-estimant le temps des séances de kinésithérapie. En kinésithérapie, la réalité virtuelle contemplative, elle s'avère plus efficace pour réguler les émotions,
malgré des propensions à s'immerger plus facilement et plus rapidement dans un univers interactif. Et ici, dans cette étude, la réalité virtuelle, elle s'avère aussi efficace que la musique ou l'empathie du praticien pour réduire l'anxiété, pardon. Et donc en fait, on peut en conclure que la réalité virtuelle, elle est à proposer aux patientes lorsque le praticien s'avère peu disponible ou pour pallier au caractère monotone des séances qui peuvent être répétitives. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.